Quand on parle de clients passionnés, Alain, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Ouais. François-David Bernier. C'est pour ça qu'il est ici. Bon matin, François. Bon matin. Écoute, t'es un passionné de Lexus, et puis quand il m'en a parlé, il m'a dit, tu vas voir, lui, il est vraiment... À quel égard? Pourquoi ça te passionne tant, cette voiture-là? Parce que c'est la meilleure voiture, c'est fiable, c'est luxueux, ça va bien. Ouais. Et je fais même des blagues. Un client Lexus pense pas qu'il a la meilleure voiture, il le sait. Là, je viens de comprendre pourquoi t'es là. Et j'ai la casquette, la tasse et tout ce qu'il faut Lexus. Et oui, je suis tatoué Lexus. C'est drôle parce que je vais faire un parallèle avec Gilles Parent, qui était ici un peu comme toi, parce qu'ils ont trié sur le volet des clients qui étaient bons, qui étaient des bons représentants de la marque. Et Gilles disait, lui, il dit, moi, j'avais envie d'une auto qui soit pas nécessairement trop flash comme une Mercedes ou une BM. Il dit, j'avais le goût de quelque chose qui soit un peu différent. Lui, c'était sa façon de voir. Toi, c'est quoi qui t'interpelle dans Lexus? Ben moi, je pense que la Lexus flash autant que la BM. Bon, OK. Ça, c'est ce que je pense aussi. Surtout maintenant, les modèles sont beaux, agressifs. Oui. Donc, on a tout. Parce que il est vrai qu'à une époque, c'était plus sobre. Mais maintenant, pour les jeunes, c'est des véhicules qui ont de la gueule. Qui ont de la gueule aussi. Ouais. Et donc, moi, on a toute notre petite fierté. Moi, c'est un peu mon bureau roulant parce que je suis souvent en déplacement. C'est vrai. Et même, des fois, on arrive chez des clients, puis ils voient le véhicule, le genre de véhicule. Puis quand on est fier de la marque, là, ça paraît. Oui. Si ça nous rend plus de bonne humeur, pourquoi pas? Maintenant qu'on connaît ta passion pour Lexus, on va aller du côté de ta profession parce que toi, tu es avocat de formation. Alors, on va passer tout de suite à la portion échangeur. Ce que je trouve intéressant quand on parle à un avocat de nos jours et qu'on peut y relier le monde automobile, alors à ce moment-là, tu es le parfait invité, c'est peut-être un peu de parler de en fait, on dit un fléau des textos au volant. On en parlait encore hier, Patrice et moi. Je veux dire, en quelque part, on se dit aussi, c'est quoi la différence entre manger un hamburger au volant puis de texter? Je veux quand même, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Bien, il y a la différence. C'est certain que le droit, ça évolue. Et les textos, c'est quand même nouveau que tout le monde texte. Ouais. Et il n'y a pas si longtemps, c'était permis. Mais le texto, la problématique, c'est la concentration qu'on va y mettre justement à rédiger, à écrire. Le burger, malgré que peut-être dans quelques années, on ne le sait pas, parce que souvent, malheureusement, il arrive des accidents. Et on attend qu'il y ait des accidents. Et là, on réagit. C'est certain que quelqu'un, le burger, la frite, la liqueur en même temps, en conduisant, c'est peut-être aussi dangereux que le texto. Ouais. Mais vraiment, il faut comprendre que même le texto, il reste qu'il peut y avoir des accusations aussi si on fait des choses autres qu'un texto, mais qui sont incompatibles avec la conduite. Exact, parce que ce que j'aime à travers ce que tu dis, puis tantôt tu l'as bien dit en disant que ton véhicule, c'est un bureau, c'est pas mal la même chose pour moi. Évidemment, tu as dit l'aspect, j'imagine que c'est juridique de penser que si on est en train de rédiger quelque chose, on pense. Alors, la différence, c'est que c'est rare que tu manges un burger. Je mange mon hamburger. Actuellement, tu sais, mentalement, tu es capable de manger. Alors, mentalement, tu as une préoccupation. C'est ça. Je pense que la concentration est quand même sur la route et il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de changement législatif à réglementer ça. Ouais. Mais encore une fois, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas réglementées. À l'époque, pas de banc d'auto pour bébé, il n'y avait aucun problème. La caisse de bière, la bière entre les jambes. C'est ça. Mais tu sais, tout ça découle de la négligence aussi, puis ça a beaucoup évolué avec le temps. Ouais. Il y a 30 ans, la négligence, c'était pas la même chose que maintenant. Et le texto, pensez-y toujours, si vous conduisez, c'est de la négligence qui peut en devenir même criminel. Parce que criminel, ça devient d'avoir une insouciance tellement téméraire qu'on met en danger la vie des autres. Le texto, si on est en train d'écrire un avocat, par exemple, une requête, bien, évidemment, c'est déraillé. Ouais. Et là, ça peut être dangereux. Là. Dans le même ordre d'idée, Alain, aussi, ce qui nous est souvent mentionné par les clients, puis tu l'as probablement déjà vécu, quand tu achètes un véhicule qui a le GPS dedans et ton véhicule est en marche, tu ne peux plus opérer ton GPS. Quand tu achètes un GPS d'une compagnie indépendante, tu vas dans un magasin d'électronique, tu peux l'opérer pendant que tu conduis. Ouais. Et c'est par souci de prévention, parce qu'on se fait demander souvent par les clients, pourquoi que mon GPS, quand je suis parti, je ne peux plus l'opérer?
C'est par souci de sécurité. Sécurité et aussi le constructeur, le fabricant doit aussi une sorte de responsabilité également de prévenir, de faire... C'est pas un résultat parce que quelqu'un, s'il veut... maintenant, je sais qu'il y a des véhicules qui ont des DVD. Si quelqu'un met un film, je veux dire, le manufacturier, c'est dur à empêcher. Mais ils prennent quand même des moyens, justement. Je crois aussi, lorsqu'on recule, il y a différentes fonctions où est-ce qu'on ne peut pas utiliser les GPS ou même d'autres Exact. Et puis, dans le pratico-pratique, parce que c'est vraiment ton travail, je veux dire, si quelqu'un dit « Hey, défends-moi, là, parce que... » Bon, et si le téléphone, il est fixe et on décide de le... On est correct, parce que la loi dit qu'il ne faut pas le tenir dans nos mains. C'est ça, la loi dit dans les mains. Et même si le téléphone ne fonctionne pas, dès que c'est un appareil qui pourrait appeler, c'est... C'est ça. Mais s'il est sur le pare-brise, là, à l'intérieur, ou sur le coffre à gants, et je pitonne dessus. Le pitonnage va, pour l'instant, ça va passer, comme on dit, parce que c'est un peu comme le radio. Mais de le prendre et de l'avoir et parler comme ça, ou même s'il est fixe et on texte, c'est pas légal non plus. Là. Non même plus? Si... là, j'ai pas tout vérifié, la législation. Mais tu vois, on rentre dans mais je vous garantis que le droit, les gens oublient ça, que les gens pensent que c'est un écrit seulement, le droit. Non, le droit, c'est logique. Ça vient de où, le droit? Ça vient dans le temps, on appelait ça l'équité. Et l'équité, savez-vous c'est quoi? Le gros bon sens. Fait que le gros bon sens dit qu'on ne peut pas texter comme ça et on ne pourra pas texter comme ça aussi. La loi va couvrir ça et au final... Mais tu sais qu'au niveau de l'opinion populaire, on ne véhicule pas ça. On dit tant qu'on ne l'a pas dans les mains, en fait, ce qui s'est produit jusqu'à présent. Mais c'est pas du gros bon sens, je te suis. C'est ça. Bien. Et moi, je ne ferais pas le test de me retrouver devant un juge et lui dire... Parce que s'il y a eu un accident majeur, et là, il y a des accusations plus sévères, de lui dire « Non, il n'y a pas de problème, je ne l'avais pas dans les mains, je textais fixe. Je sais pas, mais moi, je ne tenterais pas ça devant un juge. Non, ça va pas très bien. Parce que je crois qu'il va réussir à... Mais on peut se raser. Se raser, encore une fois, c'est pas prévu, c'est pas réglementé de ne pas se raser. Mais si tu as un téléphone dans ton rasoir... non, je me rase pas, je t'appelle. Ça peut être assez... Tout est prévu pour les excuses de dire mon téléphone ne fonctionne pas ou je regardais l'heure, mon alarme. Dès que c'est un appareil qui a une possibilité T'es dans le trouble. De pouvoir appeler, on l'avait dans les mains, ou je vous garantis que même fixe, ils vont trouver un moyen aussi. On va contrevenir à la loi et au gros bon sens. C'est une direction aussi, Alain, où les manufacturiers, je regarde ce qui s'en vient chez Lexus et chez Toyota, on adresse ce besoin-là des consommateurs. Dans très bientôt, il y a des nouvelles technologies qui vont être intégrées dans les Lexus et les Toyota pour que les gens puissent conduire et c'est une demande du consommateur de pouvoir continuer à utiliser leur appareil. C'est ça. Puis déjà, de pouvoir appeler sans toucher au téléphone, c'est majeur. Donc, c'est certain qu'il y a cette évolution-là. Et souvent, ce qui est triste là-dedans, c'est ceux qui textent, qui font des gros accidents. C'est pas des mauvaises personnes. Je crois qu'il faut vraiment se mettre une discipline parce que c'est tout le temps rapidement. Et là, il arrive quelque chose. Puis c'est pas des gens qui se sont dit, moi, je vais texter, je me fous de la loi. C'est une situation qui fait qu'on va texter. Mais il faut vraiment se mettre une discipline de ne pas toucher au téléphone en conduisant. Ça peut éviter bien des problèmes. Alors, écoute, maintenant que je pourrais dire que je te connais, enfin plus, mais j'en connais davantage sur les possibilités et aussi la notion qu'il faut que je me serve moi-même de mon gros bon sens si je vais sur la route. C'est probablement ce que je vais retenir de fort intéressant de ta part. Écoute, on va te laisser, mais avant, une petite pensée d'un biscuit chinois, parce qu'on va finir ça zen un peu. On me dit de pas le faire trop fort ici. Où est mon message? Il est juste là. Parfait. Alors... C'est pour toi, je pense. Je ne sais pas, des fois, ça s'adresse. Ah, tiens, le juge demande à l'accusé, « Avez-vous un avocat? » Et le gars de répondre, « Non, je veux dire la vérité. » Merci à toi. Merci beaucoup. Bien dit, bien dit. Merci.